La revue de presse avec vous, mon cher Thomas Ranoux. On commence avec le journal du dimanche qui s'en prend à la stratégie diplomatique de la France pour libérer Boualem Sansal. Ouais, puisqu'on l'a appris vendredi, l'écrivain ne sera pas gracié par le pouvoir algérien comme on pouvait malheureusement le redouter. Pour le JDD, c'est l'échec de la stratégie de la discrétion. Pendant des mois, la France a cru que son silence servirait à obtenir la grâce de l'écrivain. En vain, peut-on lire. À chaque échec, le même narratif empreint d'attente, d'appel au mutisme, de prudence jusqu'à plus soif. Hélas, le silence diplomatique a tout du silence du tombeau. Le comité de soutien à Boualem Sansal en appelle désormais un changement de méthode et l'hebdomadaire estime que les moyens d'agir ne manquent pas à condition de le vouloir. Concrètement, ce que plaide le JDD, c'est de se servir des visas comme arme diplomatique et de revenir sur l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie. Le pouvoir algérien est présenté comme étant une dictature manipulatrice, corruptible, face à laquelle l'exécutif français a peur à cause d'une mauvaise conscience post-coloniale. Il est temps de changer de méthode, conclut l'hebdomadaire, alors qu'en plus de Boualem Sansal, on le rappelle Jean-Marie, le journaliste français Christophe Glaise est lui aussi emprisonné dans les geôles algériennes. Oui, pour une histoire absolument rocambolesque. On continue votre revue de presse, mon cher Thomas Ranoux, avec un sujet quand même plus léger. C'est à lire dans la Tribune du dimanche. On fait le point sur les tendances des vacances pour cet été dans l'Hexagone. Où partent les Français ? La Tribune du dimanche note que les 3/4 des Français passeront leurs vacances d'été en France. Le journal fait un point sur les 100 destinations hexagonales que l'on préfère. Sur le podium, on retrouve Jean-Marie l'île de Ré devant l'île d'Oléron et la ville d'Ajaccio. Ouais. L'autre enseignement, et c'est pas forcément une surprise, c'est que les Français plébiscitent massivement les îles pour passer leurs vacances. Une autre tendance qui se dégage, c'est aussi le fait qu'on va de moins en moins loin. C'est ce qu'indique le sociologue Jean Viard. Il affirme que la plupart des gens partent même en vacances dans leur propre région, dans un cadre plus dépaysant. Il note aussi que les habitudes des Français en vacances ont évolué depuis le Covid, avec un rapport à la nature qui s'est renforcé. Oh, écoutez, c'est pas plus mal, ça permet de couper tout ça. Vous avez aussi lu la dépêche du midi, la dépêche du dimanche même, on pourrait dire, Thomas Ranoux. Elle nous présente une enquête sur un phénomène qui se répand, les soins alternatifs. C'est quoi les soins alternatifs ? C'est une sorte de médecine parallèle vers lesquelles se tournent de plus en plus les Français. Mais derrière cette quête de bien-être, les autorités alertent sur des risques réels comme les dérives sectaires, des pratiques douteuses et des emprises inquiétantes, révèle le quotidien. Le président de No Fake Med, une association de professionnels de santé qui alerte sur le danger des fake médecines, explique qu'il y a plusieurs facteurs qui permettent d'expliquer la recrudescence de ce phénomène, à commencer par les difficultés d'accès aux soins et le temps d'écoute des soignants qui diminue. Ce manque d'attention pousse certains patients à venir chercher ailleurs une oreille attentive, explique-t-il. Une réalité d'autant plus présente dans les territoires ruraux où il y a énormément, vous le savez, de déserts médicaux. Ouais. La présidence d'Infosect, Simone Rich, révèle dans les colonnes du journal certains signaux qui peuvent alerter sur ces dérives sectaires, notamment lorsque la contribution financière devient de plus en plus lourde. Certains escrocs peuvent aussi user de la culpabilisation ou encore de la flatterie, à chaque fois dans le but d'isoler le patient. Oui, alors ça c'est pour vraiment quand les médecines parallèles dérapent. Faut pointer aussi un paradoxe, beaucoup de Français qui souvent rechignent à payer une 20aine d'euros leur consultation chez le médecin, mais qui n'ont pas de problème à payer une 50aine d'euros la consultation chez le magnétiseur ou je ne sais quoi par exemple. C'est aussi un paradoxe. Merci beaucoup Thomas Ranoux.